messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission qui revient autour de l'analyse, du décryptage, mais aussi du commentaire des différents faits d'actualité qui restent dominés par la publication du calendrier électoral. C'est samedi 26 novembre 2022. L'élection présidentielle, disons les élections d'une manière générale, sont fixées au 20 décembre 2023 selon la Commission électorale nationale indépendante qui s'est prononcée donc ce samedi devant la presse et tant d'autres représentants des partis et regroupements politiques. On va aussi faire le point sur la nomination des bourgmestres dans l'ensemble de la ville de Kinshasa. Ils sont 24 au total, y compris leurs adjoints. Quelle lecture faites-vous de cette nomination? On en parle sur ces plateaux avec Manix Iyenda. Il est cadre du parti politique, leadership et gouvernance pour le développement. Du sénateur Augustin Matata Pogno, qui vient d'ailleurs d'être élevé professeur à l'université protestante au Congo. Manix Iyenda, bienvenue. Merci beaucoup mon frère Hervé Thomas. Ça fait quand même belle lurette où nous avions eu le privilège d'échanger à nouveau sur les questions de la République. Nous pensons que nous allons le faire tout en étant indéléblement attachés aux us et coutumes de notre tradition politique. Exact. Faisons preuve de l'altérité, de la tolérance, mais aussi de respect de points de vue. Faisons un échange républicain et considérons le Congo comme notre seul dénominateur au cœur même de nos échanges d'aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On vous appelle depuis un moment député de la rue. Alors, essayez un peu de nous faire comprendre d'où vous est venue cette inspiration, député de la rue. Et puis, vous allez même plus loin jusqu'à porter cette écharpe. Ce n'est même pas question de prétention. Simplement, c'est une question de responsabilité. Parce que la rue, c'est la base. Exact. La rue, c'est la population. La rue, c'est la source. C'est la rue qui a donné mandat à ceux-là qui sont allés au niveau du Parlement pour représenter le peuple. Mais malheureusement, ceux-là qu'on appelle les députés nationaux, autant pour le sénateur, ils se sont désolidarisés avec la rue. Ils ont rompu avec la rue. Ils n'écoutent pas le problème de la rue. Raison pour laquelle, moi, qui est d'ailleurs une émanation de la rue, parce que je ne suis qu'un échantillon de ces Congolais qui n'ont pas droit au travail, à la santé, à l'éducation, à la justice, à la liberté. Ces Congolais qui n'ont pas droit à l'eau potable, à l'électricité. Je ne suis qu'un échantillon qui est monté au créneau pour dénoncer. Et donc, comme député de la rue, je ne suis qu'un défenseur des citoyens lésés, des Congolais opprimés, des Congolais déçus, des voix qui n'ont pas de voix. Je suis la bouche de bouches qui n'ont pas de bouche, parce que c'est dans la rue qu'on entend les vrais problèmes du peuple. Et donc, ces combats, moi, je le considère comme un sacerdoce. C'est une responsabilité politique sacrée, celle de défendre le Congolais faisant objet d'une injustice et d'inégalité sociale. Ces combats-là, je le fais comme un Congolais, comme un jeune et comme un citoyen lésé. Il y a, c'est vrai, des gens qui me demandent si j'ai effectivement le mandat j'en ai. C'est les cutus du peuple, c'est l'approbation du peuple. Vous qualifiez des prétentieux, vous voulez faire comprendre l'opinion que vous faites mieux que les députés légitimement et légalement élus. Non, mais c'est une question de proposer les recettes et les offres politiques de qualité. J'ai toujours lancé un débat d'ailleurs à tout celui qui se sent capable en tant que député national, qu'on revienne sur le débat. Les débats sociaux, les débats économiques, les débats dans lesquels le peuple congolais serait le premier bénéficiaire. En tant que député de la rue, moi j'ai quand même proposé autant de choses, notamment j'ai proposé la création de la loi portant statut de l'étudiant congolais, après avoir analysé la loi qui réglemente les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. On s'est rendu compte que la relation entre l'enseignant et l'enseigné est une relation d'unilatéralité. Il n'y a pas réciprocité d'obligation entre les professeurs et les étudiants. Et donc aujourd'hui, par le fait que les étudiants représentent un nombre aussi important, ce qui dénote le besoin d'ordre social aussi criant, il faudrait créer un cadre juridique qu'on appelle la loi portant statut de l'étudiant congolais. Cette proposition-là vient de la rue, ça vient d'un député de la rue. J'ai encore proposé l'idée de pouvoir accorder aux Congolais la liberté et même le droit de pouvoir filmer et photographier l'action de tous les policiers dans une opération officielle.
c'est dans l'idée de renforcer la preuve lors des barbaries commises par les éléments de la police. Il vous souviendrez que nous avons déjà perdu dans notre pays autant de Congolais, notamment Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, où ils ont été tirés à balles réelles et en pleine journée. Mais nous n'avons pas eu des preuves, alors que nous sommes dans un état avec l'avènement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il suffit seulement de regarder comment les réseaux sociaux sont en train de créer de l'émulation en termes de vigilance nationale. C'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à l'Internet que le peuple congolais surveille ceux qui détiennent le bâton de commandement. Et donc, il faudrait donner des manières légalisées à ce peuple-là ces privilèges, défilmer les policiers. Vous allez voir, ces histoires de Mbote Alikasu vont s'arrêter. Ces histoires des tracasseries en pleine journée vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que ça devient un droit et ça va devoir exposer ces policiers à des différentes sanctions selon la rigueur de la loi. Très bien. Ça, ce sont des propositions qui viennent d'un député de la rue. Et donc, ne prenez pas à la légère mon combat, ne prenez pas à la légère la responsabilité politique que j'ai accepté d'assumer parce que je me bats pour l'intérêt du peuple. Très bien, on va parler actualité, mais une toute dernière question. Pour plusieurs personnes, Manix Yenda, vous êtes ces jeunes pas stables sur le plan politique. Vous changez des partis politiques comme les caméléons changent des couleurs. Vous attaquez selon que vous ne faites plus partie d'un courant politique, votre ancien leader. Aujourd'hui, vous évoluez avec le sénateur Augustin Matata Ponyo. Qu'est-ce qui garantit cette population ou probablement vos futurs électeurs qui d'ailleurs vous portent avec cette casquette des députés de la rue, que demain ou après-demain, vous n'allez pas quitter le sénateur Matata Ponyo? Très généralement, et c'est cela le malheureux d'être un acteur politique au sein du microcosme politique national, participer dans le jeu politique congolais, c'est le fait que les gens ont calqué les systèmes politiques et voire même les valeurs d'État par rapport à certains individus. Les partis politiques, c'est une question d'idéologie, c'est une question des valeurs, c'est une question de principe, c'est une question de credo et non une question des individus. J'aurais bien voulu que les gens essayent de qualifier la mobilité de mes idées, en termes de vision bien entendu, pour voir si effectivement les idées que j'avais hier, ce n'est plus celles que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut définir la transhumance par le fait de la mobilité d'un individu quittant un monsieur X vers un monsieur Y, alors que les valeurs démocratiques, les valeurs en termes de combat, en termes de vision, en termes de philosophie politique, restent inertes, restent inamovibles. Et donc aujourd'hui, moi, je voudrais quand même qu'on essaye de me regarder beaucoup plus par le sens du combat que je mène, par les idées que présente M. Manix. Parce que, écoutez, Matata Ponyo n'est qu'un individu. Encore que lorsque j'adhère au LGD, ce n'est pas un contrat d'adhésion à la philosophie politique de Matata comme un acteur politique. J'adhère à la vision de tout un parti. Encore que si ces partis, par exemple, marchent au contre-courant des valeurs idéologiques consacrées dans le statut, je peux vous le rassurer que je serai en porte-à-faux contre le président national de mon parti. Et donc aujourd'hui, c'est une question des responsabilités, des personnalités personnelles. Parce que moi, écoutez, je peux vous le dire, aujourd'hui, la classe politique congolaise est polluée par des phénomènes de clientélisme, de favoritisme, et je dirais même du tribalisme, où il y a des gens qui viennent parce qu'il est frère du président national, fils du président national. Ils occupent des fonctions comme ça. Alors que dans un parti politique, il y a des membres. Nous avons des responsabilités, nous avons des fonctions. Lorsqu'il s'agit de descendre dans la rue pour combattre l'intérêt du parti, c'est nous. Mais lorsqu'il s'agit des postes à donner, c'est le fils, c'est les enfants. Et ça, ce sont des choses que moi, je n'admettrai pas. Et donc, si aujourd'hui, heureusement que M. Matata, le sénateur Matata est un homme des valeurs. Et c'est un homme qui a toujours Vous avez dit ça aussi fait la promotion. Non, mais Laurent Batoumouna, écoutez, je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas... Non, je ne voudrais pas jeter un discrédit sur des personnalités politiques sur qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect à l'égard de l'honorable Laurent Batoumouna. J'ai beaucoup de respect à l'égard de l'excellence Guy Loando Mboyo, autant pour le reste. Ce sont de Congolais, mais je pense qu'il y a eu un moment
où nos valeurs ne se croisaient plus en termes des responsabilités politiques, raison pour laquelle Manix a choisi de faire son chemin, cette fois-ci un chemin de leadership et de gouvernance de qualité. Qu'est-ce qui vous garantit que Matata Ponyo ne tombera pas dans les erreurs que vous reprochez aujourd'hui? Non, mais ce n'est même pas question de garantie. Ou votre parti politique, qu'est-ce qui vous garantit que... Non, mais écoutez, jusque-là, je retiens encore certains des principes de M. Matata comme des principes des marbres. Matata dit que la seule tribu dans laquelle j'appartiens, c'est la compétence. Donc déjà, quelqu'un qui met de côté ces formats des dynasties politiques, les traditionnalismes ethnico-tribal, et donc c'est quelqu'un que je dois accompagner en termes des valeurs. Et je peux vous rassurer, si Matata s'évertue dans ce genre d'antivaleurs, comme nous le décrions dans le chef de certains acteurs politiques. Aussi. Non, mais c'est une question de responsabilité. Très bien. La politique, nous le faisons comme un sacerdoce. La politique, c'est un devoir sacré. Et donc, je ne peux pas être dans un environnement qui ne me permet pas de s'épanouir et de s'émanciper politiquement parlant. Et donc, si j'ai choisi d'accompagner le président national de notre parti et notre parti, c'est pour des raisons des valeurs. Et j'y reste parce que ces valeurs sont jusque-là considérées comme nos credos et principes directeurs qui conduisent notre parti. Et donc, laissez-moi le temps d'évoluer en tant qu'acteur politique au sein du LGD, mais aussi en tant que député de la rue. Très bien, on va parler de l'actualité. Félix Tshisekedi a nommé des nouveaux, des bourgmestres sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, généralement, majoritairement, je dirais, des jeunes. On a fait partie, tous ces bourgmestres qui s'étaient transformés un peu en chef coutumier, 15 ans, 12 ans dans une commune. Ça vous dit quoi, ces nouvelles nominations ou cette vague de nominations? Vous savez, moi d'ailleurs, je ne regarde pas le volet nomination de certains Congolais. Pour moi, ce qui importe plus, c'est la qualité de gouvernance que ces gens-là, les nouveaux nominés, peuvent apporter pour créer un autre vent du progrès, un autre vent du développement. Parce que nous sommes dans un cadre municipal. Et moi, en tant que député de la rue, j'ai tout un programme que j'appelle le rêve communal. J'ai toute une vision de développement de nos collectivités locales. Parce que moi, je vise d'abord à faire sentir le développement au niveau des avenues. Il faudrait qu'un citoyen qui vit dans une avenue, dans un quartier, dans une commune, sente que l'État existe. Au travers, effectivement, le service public de qualité au niveau local. Exact. Et donc, c'est une question de vision et nous pensons que ces gens, s'ils estiment qu'ils sont capables de pouvoir diriger nos municipalités, et nous allons les évaluer sur terrain. Lorsqu'ils vont prendre la commande, déjà qu'ils sont sous commande, et nous allons évaluer leurs actionnariats politiques par rapport aux résultats des problèmes posés par la population congolaise. Parce que jusque-là, la ville-province de Kinshasa pose des énormes problèmes. Nos communes posent des énormes problèmes. Il y a le problème d'habitat, il y a le problème de l'aménagement territorial, il y a le problème d'infrastructure, il y a le problème de sécurité, le problème de la salubrité, le problème de l'environnement, tout le reste. Et il faudrait que ceux-là qui prennent le bâton de commandement de nos communes soient à même de résoudre ce problème. Mais encore qu'il faudrait qu'ils aient une vision de gouvernance à la base. Vous pensez que cette vision de gouvernance, ceux qui viennent d'être nommés n'en ont pas? Déjà à la tête, il y a un gouverneur de la ville qui est là depuis des années. Sûrement, il va les imprégner aussi de sa vision. Bon, Inch'Allah, nous le souhaitons. Mais l'union sacrée comme machine politique, je pense que l'union sacrée ne peut pas produire quelque chose de bon. Comment ça? De par le président de la République, le membre du gouvernement, le chef du gouvernement et même au niveau de gouverneur de province, par le fait qu'ils soient membres de l'union sacrée, ils ne peuvent pas produire quelque chose de bon. Ça, je peux vous rassurer. Mais en quoi l'appartenance à l'union sacrée peut-il avoir... Non, mais parce que l'union sacrée... marcher sur la compétence d'une personne. Non, mais l'union sacrée, déjà comme machine... Samba Lukonde est là, il est applaudi par la quasi-majorité
de la classe politique, même de la population, je dirais. Non, mais écoutez, il ne faudrait pas faire des fables. Gestion cartésienne. Ne faites pas des légendes. Parce que la gestion de Sama Lukonde est une réalité vécue par le peuple congolais. Posez la question au peuple congolais d'évaluer Sama Lukonde. Ne cherchez pas les sondages des quelques membres de l'UDPS ou encore de l'Union sacrée de la nation. Allez sonder le peuple et posez la question au peuple congolais de vous dire quelque chose sur la gouvernance de M. Sama Lukonde. M. Sama Lukonde est en deçà du standard moyen d'un chef du gouvernement capable d'apporter les solutions aux problèmes de son peuple. Sama Lukonde, dont la gouvernance est applaudie. Applaudi par quoi? Il gère de manière cartésienne, il est rationnel dans ses Est-ce que vous, comme vous êtes là, vous pouvez admettre que votre vie soit conduite de la même manière que Sama Lukonde dirige notre gouvernement? Prenez les cas de votre vie. Vous pensez que Dieu peut conduire votre vie de la même manière que Sama gouverne le gouvernement congolais? Je ne pense pas. Sama Lukonde est une pacotille vide. Sama Lukonde est un passage à vide. Sama Lukonde, c'est une des présences au sein du gouvernement qui consomme l'argent de la République pour rien. Des gens qui s'attellent sur des choses, sur le farfelu. Le Premier ministre qui a ramené le budget à 14 milliards de dollars. Non, mais c'est en cela que je parle d'un budget farfelu. Ils vous parlent de 14 milliards. Hier, ils vous ont parlé de 10 milliards. Posons-nous la question, est-ce que le trésor public de l'État, nous avons encaissé 10 milliards en termes du cash? Encore que tous, nous savons que le budget n'est qu'une prévision. Le budget est une prévision qui contient les passifs et les actifs, les recettes et les dépenses. Mais lorsque nous ne mobilisons pas au regard des rubriques budgétaires telles qu'affectées dans le programme du gouvernement, on retourne dans ce qu'on appelle la gestion sur base caisse. Est-ce que dans l'exercice 2022, le gouvernement Sama avait atteint les assignations? Si le gouvernement Sama avait atteint les assignations, un résultat logique ou normal, ce serait la solution au problème des Congolais. Je vous prends seulement le cas de la rubrique budgétaire destinée pour l'armée congolaise. Secteur de la sécurité et défense. C'était prévu dans le programme Sama qu'on réserve une bagatelle financière de plus de 600 millions de dollars pour l'armée. Mais l'argent qui a été disponibilisé, c'était à peine 187 millions de dollars. À un moment donné, on a évoqué les détournements de ces différentes sommes. Les députés l'ont dit. Non, mais qui ont détourné? Le membre de l'Union sacrée. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours dit. Au lieu de parler d'un état de droit, il faut plutôt parler d'un état de droit. Un état de droit. Vous savez, le deux doigts, c'est la symbolique du vol. Quand on vous met un deux doigts, c'est-à-dire on vous vole. C'est sous cet état de doigt. Non, mais c'est la symbolique des voleurs. Ce n'est pas synonyme de victoire. Mais, bangonde ba beti ba congolais des doigts n'affaire à ram. Ba beti biso des doigts. Bon à ram et kenda. Affaire à 100 jours, ba beti biso des doigts. Là et kenda. Willy Bakonga sous le régime de Félix Tshisekedi ba beti biso deux doigts. Là et kenda. C'est-à-dire aujourd'hui, moi ça ne m'étonne pas quand on parle de séries de détournements, des corruptions et des scandales financiers, ça ne m'étonne pas. Parce que nous sommes dans une gouvernance de médiocrité qui ne sait que produire ces genres de choses. Et donc, si vous faites la sommation en termes de bilan de M. Sama Lukonde, on peut le résumer en un seul vocable, ça ne vous gêne pas la médiocrité. Ça ne vous gêne pas aujourd'hui de tirer à boulet rouge sur ces mêmes pouvoirs que vous avez portés hier? Non, mais vous avez défendu ces pouvoirs. Non, mais quand est-ce que moi j'ai défendu ce pouvoir? Non, mais s'il vous plaît. Moi, j'ai défendu ce pouvoir avant que M. Tshisekedi se lance à la course de gouvernance. C'est-à-dire, je le soutenu en termes de souhait. Tshisekedi, Félix, yo lokoloza mona kisasa, biso bakino to lobi kende liboso. Et le faire, c'est un péché. De la même manière que les Wewa ont cru en M. Tshisekedi, pour des raisons ethnico-tribales, les Wewa l'ont poussé en avant. Mais aujourd'hui, allez poser la question aux Kinois sur la gestion de Tshisekedi. Aujourd'hui, allez poser la question aux Wewa de vous dire quelque chose sur la gestion de Tshisekedi. Mais qui n'est pas déçu? Comme tout autre Congolais déçu, également, M. Manix Iyenda, j'ai été déçu de la gouvernance de M. Tshisekedi. L'homme est appelé à évoluer, mon frère. Et pour ça, il faut continuer à soutenir Tshisekedi béton, Fachi béton. Encore que quand vous avez une tête de béton, les conseils n'entrent pas.
les reproches n'entrent pas. Les orientations n'entrent pas. Les propositions n'entrent pas. C'est-à-dire ces gens ont créé un malheur de béton. Une souffrance en béton. Un chômage en béton. Tout est bétonné. Les malheurs du Congo est bétonné. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas nous ramener encore dans cette sorte de nostalgie. Oui, nous avons cru en M. Tshisekedi parce que nous avions eu un sentiment de vouloir un changement intégral au sein de notre pays. Mais malheureusement, Tshisekedi n'est pas l'homme qu'on attendait. Toutes les réalisations de Félix Tshisekedi ne vous disent rien absolument. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Gratuité de l'enseignement. Non, ça c'est la gravité de l'enseignement. Non. Ça, ce n'est pas une gratuité de l'enseignement, c'est la gravité de l'enseignement. Comment ça? Non, mais regardez la qualité de l'enseignement de notre pays. Non, la qualité, là, c'est un autre débat. Non, mais quand il n'y a pas de qualité dans un enseignement, ça devient grave. C'est en cela que je parle de la gravité et au lieu de la gratuité. Vous serez d'avis avec moi que notre système éducatif a commencé à perdre sa valeur depuis 20 ans ou 25 ans presque. Et alors? Est-ce que Tshisekedi est venu pour nous raconter... Est-ce que Tshisekedi est venu sur le fauteuil présidentiel pour nous raconter une histoire au sens des événements du passé de l'homme? Non. Tshisekedi n'est pas un historien. Moins encore un professeur de l'histoire. C'est-à-dire, Tshisekedi, c'est un président de la République qui n'a comme service à rendre apporter les solutions aux problèmes des Congolais. Il est en train de les faire. Non, mais malheureusement, il ne fait rien. Je peux vous donner même quelques indicateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, Tshisekedi s'appuie sur toutes les bases en termes d'action politique laissées par Matata et Joseph Kabila. Au nom du principe de la continuité de l'État. Comment ça? Mais les preuves sont là. Kabila avait rompu avec l'extérieur, lui nous a amené... Non, mais qu'est-ce que ça a apporté au problème des Congolais? Est-ce qu'on peut vraiment parler de la diplomatie agissante sous Tshisekedi? Non, mais ayons quand même un peu des valeurs. Ayons quand même un peu de personnalité. Sous Tshisekedi, nous parlons d'une diplomatie agissante. Mais lui-même, du haut de la tribune des Nations Unies... Le pays est devenu fréquentable. Non, mais est-ce que le Congo n'a pas été fréquenté? Non, mais il y a quelques années ici... Oh non, mais écoutez... Mais c'est sous Tshisekedi, dans son modèle de diplomatie agissante. Nous avons perdu contre Gabon, le siège du Conseil de sécurité, de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, membres non permanents. Contre Botswana, nous avons perdu le secrétariat exécutif de SADC. Contre l'Afrique du Sud, nous avons perdu la direction de ZLECAf. Contre l'Angola, nous avons perdu l'affaire déchets toxiques sur la rivière Chikapa. Nous dirigeons aujourd'hui la SADC. Encore que non, mais ça, c'est un fait qui émane d'un pouvoir rotatif. Il a dirigé également l'Union africaine. C'est un fait qui émane d'un privilège rotatif. Durant 18 ans. Non, mais tu sais qu'il n'a rien fait pour mériter ces postes-là à l'Union sacrée. Mais c'est un privilège rotatif. Les Alikabouatour. Singasili côté à pouvoir, il y a l'Union sacrée, il y a l'Union africaine, on est retourné et tombé dans l'Union Tshisekedi. Bon, c'est un chanceux, mais malheureusement, à Kéine, à l'Union africaine, il n'a rien foutu. Qu'est-ce qu'il a fait comme président de l'Union africaine? Même Macky Sall s'étonne comment Tshisekedi peut passer à la tête d'une... Macky Sall, il fait quoi? Non, mais écoutez, Macky Sall, quand même, en termes de... Ça brûle au Tchad, ça brûle ici entre les Congo et les Rwanda. Qu'est-ce que l'Union africaine fait? Le problème pour les dirigeants africains, c'est un problème de leadership de qualité. Kwame Nkrumah nous a laissé un plan du développement africain, le panafricanisme. Dans la vision de Kwame Nkrumah, c'était prévu pour l'Afrique d'avoir une armée africaine, une monnaie africaine, un visa africain, une banque africaine. Mais aujourd'hui, les dirigeants africains n'arrivent pas. Vous imaginez l'Union africaine comme organisation régionale. Elle a comme bailleur de fonds l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Son siège construit par la Chine, je ne sais pas. Non, mais c'est scandaleux. C'est regrettable pour nous, les Africains. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez M. Tshisekedi à la tête d'une structure à valeur continentale, c'est une opulence. Très bien. On revient sur les nominations des bourgmestres, on était en train de les dire. Est-ce que le problème dans notre pays ou même dans nos communes, sont des personnes qui manquent ou c'est une vision claire ou une politique clairement définie qui nous manque? Le deux. Il y a manque de vision et il y a manque des leaders politiques de qualité.
Encore que pour être leader, il faut avoir une vision de gouvernance à la base. Le 2, on a un problème de leadership, on a un problème de gouvernance, on a un problème de vision. Je vous ai dit avec mon programme Rêve communal, je peux vous le démontrer, que c'est possible au travers des ressources prévues pour le commune. Les ressources prévues dans la loi qui organise la gestion des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Commune comme ETD, et donc elle a une autonomie de gestion financière et administrative. Okay. Commune comme ETD, elle a ses taxes à elle, qu'elle prélève sur toutes les unités économiques qui se trouvent dans la circonscription communale. Voilà. Commune comme ETD, elle a droit aux 10% qui vient de la Caisse nationale des péréquations. Commune comme ETD, ça c'est ce que j'appelle les ressources traditionnelles. Parce qu'au-delà même des marchés, églises, salons, je sais pas moi, restaurants, boutiques, pharmacies, sur lesquels la commune prélève des taxes, la commune aussi mobilise de l'argent au travers de formalités administratives et civiles. La célébration de mariage, ça génère de l'argent. Les pièces d'identité, actes de décès, actes de naissance, aptitude physique et tout le reste. Les plaques de numérotation des avenues, encore que dans l'achat de chaque parcelle vendue au niveau de la commune, il y a une rubrique financière qui va vers le trésor communal. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle les ressources traditionnelles de la commune. Est-ce que Mobila maîtrise tout ça? Non mais pour maîtriser ça, il faut comprendre ça. Comment il va maîtriser ça? Nous avons à la tête de nos structures étatiques des autodidactes politiques. Et ces phénomènes d'autodidaxie politique, c'est ce qui nous tue. 30 ans dans la politique, vous non, mais ironie du sort, des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, d'autres même ont passé des temps en Europe, mais ils n'arrivent pas à ramener les modèles de gestion qu'ils ont vus en Belgique et en France, ici à Kinshasa. Il faut se poser aussi la question. En France, c'est la municipalité. Que faisait-il en Europe? C'est la question à se poser aussi. Voilà, donc vous m'avez rejoint. Donc aujourd'hui, nous avons des autodidactes à la tête de nos entités du pays. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas apporter quelque chose de bon. La solution viendra. Est-ce que vous savez que la commune peut faire des contrats de développement avec la BAD, la Banque mondiale et voire même le FMI? C'est ça ce qu'on appelle les ressources exceptionnelles. La commune peut créer des salles de spectacle comme de Zénith qui génèrent de l'argent. La commune peut créer ce qu'on appelle la fonction publique communale. La commune peut avoir sa police municipale. La commune peut organiser une bourse d'études pour le lauréat de la commune. La commune peut créer des bibliothèques, des salles de lecture dans chaque commune. La commune peut acheter des ambulances médicalisées pour chaque quartier. Pour des raisons de politique de santé publique de proximité, créer un numéro vert, un call center. Si un citoyen dans un quartier tombe malade d'urgence, l'ambulance du quartier arrive. La commune peut acheter les véhicules anti-incendie. La commune peut créer des écoles communales, des hôpitaux communaux. Nous, en tant que députés de la rue, nous avons cette vision de gouvernance. Si demain, et que nous avons par grâce des dieux, le privilège de diriger les entités de notre pays, vous allez voir la différence. Qui va sauver la ville de Kinshasa face à tous ces problèmes qui les rongent aujourd'hui? Les députés de la rue. Les députés de la rue. Moi, j'ai un modèle de gouvernance. Moi, j'ai un programme de gestion des entités locales. Moi, j'ai un rêve communal. Moi, j'ai un plan stratégique pour le développement de nos collectivités locales. Mais pourquoi ne pas soumettre ces plans soumettre à qui? À Gentini Ngobila, non, mais à des têtes à des têtes bétonnées. Bato to kobenga ba béton et kokota wapi. Conseil kokota wapi. Proposition kokota wapi. Ba initiative au dokolobo et kokota wapi. Ba mo mitu eza béton. Il est ouvert, il reçoit. Non, mitu les a béton, mitu les a béton. Mito béton, ça veut dire quoi? Non, mais conseil ekota te bandi maka reproche te, bazora idée te, bazora proposition te, bazora maele te, bango mitu eza béton, ba ko fonctionner pas bon. Pourtant vous avez été reçu aux consultations en 2020, vous avez soumis aussi vos propositions au président de la République. Béton te. Ekota. Alors dans tout ça, face à cette cacophonie, face à cette gestion un peu hasardeuse de la ville de Kinshasa, quel rôle doit jouer notre assemblée provinciale? Elle est critiquée à tout moment, elle est à mort, elle ne réagit jamais. Alors,
Que faire aujourd'hui pour booster l'action de nos députés provinciaux? Non, mais j'aurais bien voulu que vous posiez votre question de la manière suivante. Que pouvaient faire les députés de la rue pour exercer un contrôle qu'il faut sur l'exécutif provincial? Vous n'avez pas de mandat. Non, mais j'ai un mandat. Qui vous a délivré ce mandat? Mais le peuple. Le peuple congolais qui se retrouve au travers de notre discours. De parler au nom du peuple, non, mais écoutez, est-ce que vous savez que moi, en tant que député de la rue... Le seul moyen de parler au nom du peuple, c'est les élections. Non, mais écoutez. Attendons-les. Est-ce que vous savez que le contrôle citoyen existe? Le contrôle citoyen. Qui a pour finalité contraindre les gestionnaires de la République à une exigence de redevabilité. Rendre le compte. Moi, en tant que député de la rue, avec mon contrôle citoyen, ensemble avec le peuple, nous contrôlons le député provincial. Nous contrôlons les gouvernants de province, les présidents de la République, les ministres et les gouverneurs, et même le bourgmestre. À la seule différence avec ces gens-là, eux, ils ont droit aux 21 000 $, mais nous n'en avons que plus de 21 000 encouragements du peuple. Vous n'avez jamais vu Lukulasi avec tous ces chèques? Nani? Lukulasi. Vous ne voyez pas? Jean-Marie Lukulasi. Vous ne le connaissez pas? C'est qui? C'est un député national. Moi, je ne le connais pas. Et le peuple congolais ne le connaît pas. Actuellement, PCA de l'INPP. Je ne le connais pas. Ok. Bon, ceux qui sont plus proches, c'est Kuluna. Kuluna est Sili. Ou encore, c'est un Kuluna de plus. Plutôt en cravate. Un Kuluna de plus, mais dans un parlement. Un Kuluna de plus, mais avec le statut d'un PCA. Mais ceux qui ont comme quelqu'un qui a pour but de résoudre le problème de Kuluna, alors on doit voir des changements, ne serait-ce que de signaux. Moi, je ne le connais pas. Bien. Alors, plusieurs défis attendent ces nouveaux bourgmestres, notamment la salubrité, les problèmes liés à la sécurité, vous étiez d'ailleurs en train de l'évoquer, la recrudescence du phénomène Kuluna. Par où commencer pour mettre fin à ces phénomènes? Dans toutes nos communes aujourd'hui, c'est pratiquement invivable. Je vous donne quelques... J'ai l'impression que vous ne réalisez peut-être pas la portée de mon programme, le rêve communal. Vous imaginez si avec les ressources, l'argent que je viens d'expliquer tout à l'heure, mobilisé par la commune, si la commune arrive à acheter des bus communaux pour le transport dans le tronçon communal. La commune n'a pas les moyens. C'est que non, mais je vous ai dit que la commune a le moyen. Ngobila qui leur a donné 10 000 $ chaque mois. Non, mais ne parlons pas de la commune ou de la gestion par rapport à Ngobila. Ngobila n'est pas une référence de gestion. Moi, je vous donne des principes. Je vous livre mon secret de gouvernance sur le plan local. Et c'est un rêve. Parce que les gens qui vont travailler dans ce bus-là, ce seraient les gens de la commune. C'est-à-dire avec mon plan, mon programme rêve communal, nous pouvons donner de l'emploi à plusieurs jeunes. C'est-à-dire, on reloue jeune, il y a des chauffeurs, il y a des bus communaux. Votre rêve communal, là, c'est vraiment un rêve pour les comptes des communes de Kinshasa ou c'est un rêve peut-être pour les communes de Paris? Parce que je ne vois pas comment ces projets peuvent se matérialiser ici. Ah, c'est parce que vous ne voyez pas des leaders capables de mettre en exécution ces rêves communaux. Nous, nous sommes là. Les États-Unis, pour Ekomalelo, ils ont conçu un rêve. Un rêve. Nous, nous avons un rêve. Nous, nous avons une vision. Nous, nous avons un modèle de gouvernance. Non, mais Kinbopeto, c'est quoi? C'est un slogan. C'est un slogan. Aujourd'hui, pratiquement, toutes les grandes avenues de Kinshasa sont éclairées. Je suis conscient que Ngobila a géré Mboka bien. Sinon, comme toujours, Tatanzamba a gouverné, Ngobila a gouverné Kinshasa. Ngobila comme si Kinshasa, le rôle là, moi, nous, déjà vers Tchangou, on a le monde Bilamba bonne année à Kinshasa. Jeu de lumière. Bilamba bonne année à Kinshasa. On tient à la gare centrale, na limité. Après ceux qui ont légué en décembre, Kinshasa ont dit salité. Mais comme si Kinshasa encore moi c'est Ndumba. Pour pouvoir apprécier beauté, il faut léguer dans la boîte de nuit, na Boutou. C'est-à-dire Ngobila veut que nous apprécions la beauté de Kinshasa seulement la nuit. Mais la journée, quand il pleut, Kinshasa devient un monstre. Son propre bureau se transforme
Lac artificiel. Heureusement que vous avez refusé que le bon Dieu gouverne votre vie de la même manière que Ngobi la dirige Kinshasa. Très bien, on va évoluer cette fois-ci pour parler du calendrier électoral. Enfin, Denis Kadima vient tordre les coups aux différentes rumeurs véhiculées par une certaine classe politique selon laquelle il n'y aura pas élection en 2023. Et là, Denis Kadima vient de trancher les débats. Le calendrier électoral est là. Le 20 décembre 2023, nous serons aux urnes. Entre-temps, on va peut-être revenir sur les contraintes soulevées par la CENI. Mais d'une manière globale, comment avez-vous jugé ou analysé la sortie médiatique du président de la CENI? Ben, monsieur Denis Kadima n'a fait qu'exécuter le vœu de monsieur Félix Tshisekedi. Alors, comment ça? Qui disait autrefois que le calendrier électoral peut intervenir en dernier lieu. Ça, c'est de 1. De 2. Monsieur Denis Kadima n'est pas assez réaliste dans son calendrier électoral. Non, mais c'est bien détaillé avec des dates. Non, mais ici. attention. Toutes les opérations sont, oui, sont c'est bien vrai, inscrites ici. le calendrier électoral est là. Mais quid alors des opérations électorales? Quid alors de fonds destinés pour l'investissement électoral? L'enrôlement des électeurs. Quid alors pour le fonds mois destiné de décembre. à la rémunération des agents de la CENI? Est-ce que la CENI a le moyen nécessaire pour organiser les élections dans le délai convenu? C'est en cela qu'il a posé les contraintes. Vous évoquez déjà les contraintes. Il y a des contraintes sécuritaires. Il évoque l'insécurité à l'est du pays, mais aussi les conflits intercommunautaires à travers les pays. Est-ce que c'est un argument valable pour repousser la tenue de l'élection dans le délai? Non, mais écoutez, ça c'est un jeu. C'est un jeu monté. Non, mais il est réaliste. Dans il y a un... insécurité à l'est, il non, y a mais conflit écoutez, intercommunautaire. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu de la CENI avec le gouvernement de M. Tshisekedi. On sait qu'ils finiront par évoquer l'insécurité de l'Est comme un alibi pour justifier la non-tenue des élections. Il a même prévu les élections municipales, ce qui est une bonne chose. Je salue. Comme toujours. Hein, mais je sais. Corneille Nangaa l'avait promis aussi. Mais je sais. Non, mais je sais que ça ne sera pas réalisé. C'est comme ça que ces gens, ils nous prennent comme des imbéciles. Ils nous prennent comme des moutons de panurge. Moi, je dis sur quoi, hein? Mais lui, il a parlé des contraintes. Et alors le préalable? Les préalables. Il y a eu autant de préalables posés par le jeu 13. Cumul des candidatures. Quid sur cette question? Est-ce que c'est lui qui doit trancher sur l'affaire? Non, mais le système de ballottage, les élections à 2 la loi électorale doit provenir de l'Assemblée nationale. Encore que cette loi n'est pas encore adaptée. Les députés se sont opposés déjà. Mais la loi n'est pas encore adaptée. On aurait dû commencer par adapter la loi électorale qui répond aux exigences telles que proposées par la classe politique et après publier les calendriers électoraux. Parce que le calendrier électoral doit être conforme à la loi électorale en vigueur. Donc Denis Kadima est en train de faire son jeu. C'est ici que j'ai compris que Denis Kadima n'organisera pas les élections en 2023. Donc ces calendriers ne vous disent rien, ne vous rassurent même pas. Ça, c'est une simple lettre qui n'a pas assez du réalisme dans son contenu. Parce que les réalités sont là. Il évoque même le problème de Covid, Ebola, et il les considère comme contrainte. C'est des contraintes sanitaires. Non, mais ils vont créer encore des problèmes, des cas de Covid eux-mêmes. Ils vont créer des cas de Covid. On en parle déjà. Mais la recrudescence. Non, mais dans le régime de Tshisekedi, COVID-19. chaque agent de l'Union sacrée a son rôle. Tshisekedi a déjà placé son équipe. Chacun joue son rôle. La CENI a 7. Cour constitutionnelle a pointé dans 9. Tout ça. Côté Gouna ministre de la Finance, IDPS. C'est lui qui va nous dire on n'a pas le moyen, etc. La Banque centrale, encore quelqu'un sous l'obédience tribale de M. Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que nous pouvons dire au peuple congolais, c'est d'être debout. Les élections est un droit pour un peuple. Nous avons choisi le mode électoral pour
faire du pouvoir national une affaire de tous. Est-ce qu'on va aller aux élections pendant qu'une partie du pays est agressée et même contrôlée par des éléments étrangers? Non, mais c'est au gouvernement de résoudre le problème de l'insécurité. Entre-temps, le gouvernement de M. Tshisekedi est en train de nous faire distraire. Dans ces cas, ne condamnez pas Denis Kadima. Non, on va condamner les deux. S'il évoque des contraintes sécuritaires, donc, il ne revient pas à non, lui. Mais entre Tshisekedi et Denis Kadima, les remparts, c'est qui? Les derniers ressorts, c'est qui? C'est le peuple congolais. C'est-à-dire, si Denis Kadima n'organise pas les élections à la date convenue, si M. Tshisekedi n'arrive pas à solutionner le problème de l'Est, et Kadima et Tshisekedi vont faire leurs valises et ils vont partir. C'est quoi le problème avec Kadima? Non mais, est-ce que nous avons choisi ou Kadima a été désigné président de la CENI pour nous dire des histoires qu'il est en train de raconter sur son calendrier électoral? Mais c'est réel. Non mais oui, s'ils ne sont pas capables de réaliser les attentes. Non mais Kadima et Tshisekedi vont partir ensemble. Nous allons gérer ces pays nous-mêmes. Nous-mêmes. Avec les Congolais intelligents. Par quel mécanisme vous allez gérer ces pays? Non mais les présidents à l'Est, en 2000, est-ce que vous savez qu'en 2018, oui, dans la partie Est, les Congolais ont voté sur un papier, la société civile a organisé les élections. Une partie du Nord qui n'a pas voté. Nous allons organiser les élections nous-mêmes. L'Église catholique est là. Ce ne serait pas la société civile est là. Nous, compétiteurs, nous sommes là. Ils n'ont pas reçu le mandat d'organiser les élections. Mais qui donne le mandat? C'est le peuple. Si nous, peuple, nous décidons de chasser Kadima, de chasser Tshisekedi, de chasser tous ces incompétents-là, c'est au même peuple de choisir l'organe habilité à pouvoir organiser. Vous voulez instaurer l'anarchie en mode de gestion? Non, mais il n'y a pas d'anarchie quand le vœu du peuple est exprimé. Très bien. Alors, Denis Kadima s'en remet encore au gouvernement pour évoquer l'inexistence de certaines infrastructures de transport des bases routières, ferroviaires, fluviales et aériennes pour transporter les matériels ou les kits électoraux vers le centre des votes. Qu'est-ce que vous en dites? Et elle est sonnée. La même MONUSCO que l'on veut chasser. On veut à tout prix les départs de la MONUSCO. La même MONUSCO nous a aidés pour le transport des matériels de la CENI. C'est-à-dire quand vous voulez préserver votre dignité en tant que pays, en tant qu'État, il faut assumer les conséquences. Aux élections de 2018, c'était en même temps les engins de l'armée congolaise qui ont servi des transports, des matériels de la CENI. Conclusion logique, Kadima, s'il n'est pas en mesure d'accomplir sa fonction... Kadima est prêt. Non, mais Kadima, s'il n'est pas en mesure d'accomplir sa fonction, il n'a qu'à faire son tablier. D'ailleurs, moi, j'ai retenu une de ses phrases. Il a dit « Les glissements n'est pas notre vocabulaire ». Ça, c'est un politicien. Il aura bel et bien l'élection en 2023. Et les glissements, c'est le vocabulaire de qui? De Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Non, mais s'il dit que les glissements n'est pas le vocabulaire de la CENI... de ceux qui craignent peut-être. Non, il a bien dit, les glissements n'est pas le vocabulaire de la CENI. Exact. Mais non, les glissements, c'est le vocabulaire de qui? De vous, acteurs politiques. De l'Union sacrée de la nation? Des acteurs politiques d'une manière générale. Vous multipliez. Comment est-ce que l'opposition, en ce moment, peut vouloir un glissement? Surtout face à un pouvoir aussi faible. Mais l'opposition continue de contester les bureaux de la CENI. Nous voulons les élections de qualité. Je vous ai dit au prologue de mon intervention, les élections est une affaire exclusive du peuple congolais. C'est quoi une élection de qualité? Parce que même aux États-Unis, on a vu Donald Trump contester l'élection de Joe Biden. Élection de qualité, mais vous évoquez encore un pays qui peut nous enseigner la démocratie comme paradigme de gestion de la chose publique de l'État. La démocratie a ses ingrédients. La démocratie est un repas du peuple. Mais pour que ces repas-là soient consommables et comestibles, il faut mettre des ingrédients qui rendent la démocratie une démocratie de qualité. Par exemple, l'ingrédient comme les débats contradictoires entre le candidat président de la République. Vous imaginez M. Tshisekedi en débat contradictoire avec Matata. Vous imaginez la suite. Vous imaginez un débat contradictoire entre Fayoulou et Moïse Katumbi. Vous imaginez la suite. Ça, c'est une catastrophe. En quoi? Non, mais vous imaginez la suite.
Un débat, un autodidacte, avec quelqu'un qui a des diplômes, professeur, gestionnaire du pays, quelqu'un qui a une expérience professionnelle, dans un débat contradictoire. Ou encore un débat contradictoire entre M. Tshisekedi et Noël Tiani. Parce que vous voyez très mal quand je cite Matata. Bon, prénom, Tshisekedi et Noël Tiani. Il n'y a aucun problème avec Matata. Débat contradictoire. C'est ça, la démocratie de qualité. La démocratie de qualité, c'est cette démocratie dans laquelle le suffrage du peuple est scrupuleusement reproduit. C'est ça la démocratie de qualité. La démocratie de qualité, c'est les élections transparentes, crédibles, participatives, inclusives. C'est ça la démocratie de qualité. La démocratie de qualité, c'est aussi assurer la sécurité électorale. Est-ce que le débat contradictoire suffit pour garantir les résultats, disons, des bonnes élections? C'est un ingrédient. C'est un ingrédient. L'ensemble de tous ces ingrédients-là, c'est ce qui crée une démocratie de qualité. Parce que c'est à travers le débat contradictoire qu'on arrive à mesurer la température émotionnelle de candidats. C'est par le débat contradictoire qu'on arrivera à comprendre le candidat capable de nous tracer une trajectoire pour une destinée meilleure de notre pays. Vous imaginez, M. Tshisekedi, nous peindre une vision économique de la gestion du pays. Pourquoi pas? Non, mais oui, moi je le veux. Allons alors dans le débat contradictoire. Il le fait déjà. Allons alors dans le débat contradictoire. Il le fait déjà dans différents plateaux, TV5, France. Alors, allons dans le débat contradictoire. Et ça, moi, je le considère comme le préalable. Très bien. Contrainte légale. Denis Kadima, ça la loi électorale. Au Parlement et au président de la République. Adoption à temps de la loi portant répartition des sièges. Promulgation à temps de la loi portant répartition des sièges. Je vous ai dit, c'est un jeu. Ils ont planté déjà le décor. Parce que, quand vous voyez l'exécutif national diligenté par M. Tshisekedi comme président de la République, de l'autre côté la CENI, et encore les parlements, l'Assemblée nationale, ayant la majorité de l'union sacrée de la nation, tous nous comprenons qu'il s'agit d'un triangle suicidaire, le triangle de la mort. C'est ça le triangle de la mort du Congo. Tshisekedi et son gouvernement, la CENI, les parlements. Le triangle de la mort. On veut nous asphyxier dans une anarchie, dans une dictature qui ne dit pas son nom. 2023 approche déjà. Est-ce que vous, LGD, êtes-vous prêt à aller aux élections et à les remporter? Non, mais nous sommes très prêts. Même Bolo Djoa peut battre à plate couture M. Tshisekedi aux élections. Si Bolo Djoa se pointe comme candidat président de la République, il va battre Tshisekedi à plate couture. Pour qui prenez-vous Félix Tshisekedi? Non, mais quelqu'un qui n'arrive pas à répondre aux desiderata de la population congolaise. Quelqu'un qui n'arrive pas à assumer convenablement sa fonction en tant que chef de l'État. Vous le pensez? Non, mais bien sûr, c'est clair. Les résultats sont là. L'insécurité à l'est du pays. La situation sociale totalement déplorable. 4 ans de gestion, pas d'emploi. Aucun Congolais n'est employé. À la limite, ce sont le membre combien de Congolais ont été employés en 4 ans de gestion des Matata Ponyo à la primature? Non, mais allez compter le nombre de personnels de Transco, Congo Airways, immeuble intelligent. Allez compter. ENA, vous savez, il y a combien de jeunes qui ont eu des affectations et des numéros matricules comme agents publics de l'État? ENA. SENSAP, comme service public. Vous imaginez la taille du personnel de SENSAP? Quand on parle de Matata, en réalité, il faut trouver un autre cadre. Il ne faudrait pas mélanger Matata dans le débat de l'union sacrée de la nation. C'est incommode. C'est incompatible. Parce que Matata, c'est litieux. C'est OADA. C'est le guichet unique. Matata, c'est la foresterie développée avec plus de 145 concessions au bénéfice de nos communautés locales. Matata, c'est l'ENA, immeuble intelligent, Congo Airways, Transco. Matata, c'est toutes ces choses. Samaloukonde, c'est 14 milliards de dollars pour les budgets. Samaloukonde, c'est 15 trou.
Samba Lukonde, il y en a beaucoup. Ah, voilà, allez-y. Samba Lukonde, c'est la médiocrité. Samba Lukonde, c'est l'incompétence. Samba Lukonde, c'est la gestion cartésienne. Non mais moi je vous parle de choses, la gestion cartésienne, ça veut dire quoi la gestion cartésienne? Non, c'est un négolabiso alingete, IGF. Soyez moins ezali. Union sacrée de la nation, beau s'organiser. Beau aligner M. Alinguete de l'IGF comme candidat président de la République. Jules Alinguete, est-ce qu'il est membre de l'Union sacrée? C'est un fonctionnaire de l'État. Non, c'est un membre de l'Union sacrée, mon frère. C'est un fonctionnaire de l'État. C'est un membre de l'Union sacrée. Mais Tony Mwaba aussi, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un ministre, mais un ministre de l'UDPS. Tony Mwaba occupe une fonction purement politique. Non, c'est une fonction publique. Il est le ministre de la République, mais la vareuse qu'il porte, c'est celle de l'Union sacrée de la nation. Alinguete ne s'est jamais affiché avec une coloration politique. Tony Mwaba, c'était privé. Non mais écoutez. C'était privé. On se connaît, mon frère. On a signé na bango kaka, ba aligner nde Alinguete. Pour Alinguete dans le bilan de Tshisekedi, s'il y a le 1,99%, c'est l'action d'Alinguete. Entre-temps, vous, au niveau de LGD, Matata Pogno, avec tout ce qu'il a comme problème judiciaire, il lui sera sûrement difficile de compétitionner à la présidentielle. Non. La Cour constitutionnelle vient de nouveau de se prononcer pour dire qu'elle est plutôt en mesure de juger Matata Pogno. Non, cet arrêt ne nous concerne pas. Londres. Cet arrêt-là ne nous concerne pas. Comment ça? Non, mais ça, c'est un arrêt scandaleux. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est une catastrophe judiciaire. C'est un monstre juridique. Cet arrêt n'a rien à voir avec les prescrits de la Constitution. Cet arrêt n'a rien à voir avec l'état de droit tant chanté. Cet arrêt n'a rien à voir avec le nullum crimen nulla poena sine lege. Cet arrêt n'a rien à voir avec l'autorité de la loi devant le juge. Cet arrêt n'a rien à voir avec le principe directeur de l'État. Conclusion, cet arrêt ne nous concerne pas. Et je le dis et je l'assume. Les arrêts de la Cour sont opposables à tous. Non, mais il y a déjà un arrêt qui n'est pas opposable à M. Tshisekedi. Il y a déjà un arrêt qui n'est pas opposable à M. Bahati. Il y a déjà un arrêt qui n'est pas opposable à M. Mosso. Il y a déjà un arrêt qui n'est pas opposable à ces gens-là de l'Union sacrée de la nation. Ils n'ont aucun problème avec la justice. Tous ces gens cités, ils n'ont aucun problème avec la justice. Mais si l'arrêt Kalouba était opposable à tous, pourquoi on ne l'a pas respecté? Question directe à Dieudonné Kamuleta. Pourquoi on ne l'a pas respecté? Qui vient d'ailleurs d'être élu vice-président. Est-ce que Dieudonné Kamuleta là peut nous dire quel est le mécanisme juridique pour que la Cour constitutionnelle s'autosaisisse d'une affaire? Est-ce qu'il peut nous dire quelles sont les conditions pour que la Cour revienne à sa décision précédemment rendue? On nous parle de quoi? Ils viennent avec l'argument de revirement de jurisprudence. Cet argument ne tient pas la route. Nous étions à l'université, nous avons appris la notion de droit. Kamuleta a été à l'université aussi. Non, mais aujourd'hui, il est emporté au gré des vagues d'un dictat politique. Il répond aux besoins d'une formation politique et ça, c'est connu. Je peux vous dire ce qu'il a dit sur le président de la République. Il a dit quoi? Il connaît Félix Tshisekedi comme institution président de la République. Personnellement, ils n'ont aucun rapport, aucun lien. Alors, cessez de faire les mariages entre lui et Félix Tshisekedi. Ah. Il est indépendant, il est libre, il ne reçoit aucune injonction venant... Nous avons le profond respect de nos juges, parce qu'on a toujours dit que la justice élève la nation. Mais ce qu'on a vu avec ces juges, c'est regrettable pour l'avenir de notre pays. Moi, je suis juriste, c'est vrai. J'ai étudié dans des conditions le plus piètres. C'est avec l'argent d'une veuve, ma mère, vendeuse de poissons fumés dans un marché de Ngaba, qu'elle m'a envoyé à l'université. Et j'ai étudié comme un orphelin qui était conscient de son avenir. J'ai été très sérieux dans mes études. C'est-à-dire les notions de droit, nous les avons assimilées comme il se doit. Alors quand on voit des gens, quelques individus, faire le tripatouillage scientifique, ça on ne le permettra jamais. Très bien.
Parce que moi, je sais ce que c'est. Les revirements jurisprudentiels. Les revirements jurisprudentiels se font lorsqu'il s'agit de deux litiges différents, mais qui portent sur une même matière de droit. Exemple, si dans l'arrêt Kalouba, la Cour s'était déclarée incompétente pour juger Matata, et que plus tard, la même Cour poursuit un autre ancien Premier ministre, le cas de Tchibala par exemple, et que la Cour se déclare à nouveau compétente. Cette façon de se contredire sur une même matière, parce que la matière ici, c'est la compétence de la Cour. C'est ça ce qu'on appelle les revirements. On va terminer l'émission. Ici, l'affaire, c'est l'affaire de Matata. L'individu, c'est Matata. L'objet, c'est Matata. Non, mais on parle de quoi? C'est la justice, il n'y a pas question d'acharnement. Non, mais ça, ce n'est pas la justice. La justice a pour fondement la loi. La Constitution dit le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Je vous ai parlé de nous, l'homme crimen, nous, la peau et assimilé. Très bien. On va terminer l'émission par cette dernière question. 2023 approche, les élections vont s'organiser incessamment dans pratiquement une année. Martin Fayulu continue de boycotter les bureaux de la CENI. En même temps, il demande qu'on puisse revoir un peu la composition de la Cour constitutionnelle. La position de Matata, je ne la maîtrise pas vraiment bien. Du côté PPRD, c'est pratiquement la même chose. On a vu récemment Dodo Kamba, bref, les 6 autres confessions religieuses qui ont porté la nouvelle équipe de la CENI à la tête, défiler ça et là, rencontrer les personnalités politiques, échanger autour du processus électoral. Quelle est la position de votre parti politique face au processus électoral en cours? Le LGD, en tant que parti politique qui prône le leadership et gouvernance de qualité, veut des élections crédibles, veut des élections apaisées, veut des élections transparentes, veut des élections qui expriment le vœu du peuple au travers le scrutin, veut des élections qui vont nous aider à migrer d'un État sous-développé vers un État de progrès. Nous voulons que la démocratie électorale soit la passerelle exigée pour que nous parlons d'un Congo émergent. Le LGD veut, au-delà de la démocratie politique, qu'on arrive aussi à parler de la démocratie économique, la redistribution de richesses nationales, la démocratie sociale et la démocratie culturelle. Tel est le vœu de notre parti. Nous sommes prêts. Nous avons déjà un candidat président de la République, les camarades professeur Augustin Matata Mponyo Mapon. Nous avons un programme, nous avons une vision. Personne ne va écarter M. Matata si ce n'est pas le peuple. Même pas la loi. J'ai dit, personne ne va écarter Matata si ce n'est pas le peuple. Comme le peuple l'a mandaté pour présenter son offre politique de qualité, les binômes Mapon, les leadership et gouvernance de qualité. C'est par là, parce qu'autrefois nous avions voté la tribu, et la tribu n'a rien apporté pour le pays. Nous avions voté les polos n'ont rien apporté pour le pays. Nous avions voté les promesses, ces promesses se sont transformées au chapelet des bonnes intentions. Et donc, pour les élections de 2023, nous allons choisir la compétence. Et la compétence a un nom. Augustin Matata Mponyo Mapon. Une question me revient également à l'esprit, on va chuter là, par là, pardon. Qu'est-ce qui lie aujourd'hui Matata Mponyo à Martin Fayulu? Des fois, ils se sont rencontrés, deux personnes qui avaient une vision diamétralement opposée, mais du coup, ils se retrouvent ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème du peuple, la préoccupation du peuple. Le Congo a toujours été le dénominateur commun de ces deux personnalités politiques. La misère de Congolais constitue un travail commun entre Matata et Fayulu. Ils se mettent ensemble dans un bloc politique pour résoudre le problème des Congolais. Et je pense que le cadre sera défini dans un contexte formalisé au moment venu, mais ce sont des Congolais épris d'un amour inconditionnel, remplis d'une passion patriotique, des nationalistes qui se mettent ensemble pour apporter les solutions aux problèmes de notre pays.
Manik Sienda, merci de votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Monsieur le député de la rue. De la rue, par la rue et pour la rue. Très bien. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.